Bonjour à toutes et à tous, c'est Pirux et aujourd'hui on est accompagné d'un colis encore extrêmement généreux de Chibi Akihabara qui va encore nous faire plaisir et surtout aussi me faire plaisir évidemment parce que comme vous le voyez sur l'arrière-plan ici on peut voir déjà plein de figurines reçues par Chibi, elles sont toutes franchement très stylées. Il faut savoir que, je répéterai jamais assez, qu'on peut retrouver tout type de figurines chez Chibi, je le rappelle, et en plus grâce à mon code promo qui s'affiche directement, vous pouvez avoir un petit peu de réduction, c'est toujours ça de prix, n'est-ce pas? Et franchement, comme je l'ai déjà dit, et je le répète encore, on peut vraiment se faire plaisir avec tout type de figurines. Voilà. Et aujourd'hui, encore une fois, Chibi me régale. Je ne sais pas combien il y a de figurines à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, le titre sur le carton ne veut pas dire qu'on aura forcément du Captain Tsubasa. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas spoil. Et on verra bien ce qu'on va recevoir. On a des licences qui sont un petit peu ciblées. On peut recevoir du Naruto, on peut recevoir du Jojo, du Bleach, même si c'est pas encore la saison, on attend encore l'annonce de l'anime final. Et on peut recevoir du Demon Slayer, on peut recevoir en fait plein de choses, n'est-ce pas? Et des fois il y a des petites surprises qui arrivent par-ci par-là, qui font super plaisir. Écoutez, on va tout simplement voir ce qui s'y trouve, et voilà, allez, let's go. Allez, c'est parti, on pioche dedans. Le carton est... Oula, il est extrêmement rempli. Qu'est-ce qu'on m'a fait de Chibi encore? Mais Chibi, chaque fois, ils me font des spéciales, là. Là, il est bien rempli, on va dire, le carton. Là, pour le coup, alors, je vais prendre cette boîte, elle a l'air énorme. Déjà, en termes de poids aussi. Il est lourd en termes de poids. On ferme les yeux, et comme d'habitude, tel un cadeau qu'un gamin ouvrirait, on va essayer de deviner ce qu'on pourrait avoir. Moi, tout feu, tout flamme, tout excité. Alors, je sais pas comment mettre par ici, peut-être. Voilà, je le tourne parce que je ne sais pas du tout quel sens on est. On est donc sur une boîte plutôt solide, plutôt grande, mais carrée, j'ai l'impression. Alors, quelle licence? Allez, on va dire au bol, on va dire Jojo, n'est-ce pas? Jojo, c'est le truc que je dis par défaut, alors qu'il sort une fois sur deux. Allez, c'est parti, j'ouvre les yeux. Oh, Gaara! Du Naruto! Oh, ça fait longtemps, du Naruto! Du Naruto de la série Vibration Stars. Donc c'est là, mon anglais magnifique, vous pourrez le noter. On la retrouve avec, par exemple, ce Sasuke déjà, on avait déjà reçu. Et il me semble ce Naruto, si je dis pas de bêtises, c'est de la même famille. Je suis pas sûr pour le Naruto, mais en tout cas, c'est des séries qu'on retrouve sur le site de Chibi Akihabara. Écoutez, Gaara, moi je le trouve plutôt solide. Gaara, c'est... J'aime beaucoup. Le développement du personnage est sympa. Écoutez, on va ouvrir ça parce qu'il faut que j'ouvre ça. Oh, elle est stylée. Franchement, elle est hyper classe, hyper dynamique. Elle est hyper propre. Franchement, la série Vibration Stars, comme on dirait en anglais, c'est une série franchement super cool. Allez voir franchement sur le site. Vous verrez qu'il y a plusieurs séries, en tout cas chez Naruto, qui sont sympas. Je les trouve vraiment sympas ces figurines, avec le personnage en action, sincèrement. En plus Gaara, comme je l'ai dit, Kazekage, non, si je dis pas de bêtises. Donc on l'a vu depuis le début des épisodes de Naruto, ce personnage qui était très, on va dire, très peu apprécié au début, forcément. On le voyait comme très agressif, très renfermé, très mystérieux, et qui petit à petit finalement devient quelqu'un qui a un cœur. C'est un peu ça l'intrigue autour du développement de ce personnage. C'est un personnage qui, de base, on pensait qu'il n'avait pas de cœur, pas de sentiments, et qui petit à petit a commencé à en développer. C'était hyper sympa, franchement, hyper classe. Le Gaara. Écoutez, là, Chibi, il commence très bien. On va le mettre de côté, et on va tout simplement enchaîner avec la suite. Là, il y a quoi? Il y a deux boîtes. Bon, je prends celle-là. Deux boîtes. Alors, très longiligne. Ah, je vous la montre, évidemment. Très longiligne, c'est là que vous voyez, non? Mieux, je sais plus. Très longiligne, du coup, alors on la tourne, un peu plus légère. Alors les longs comme ça, c'est un personnage qui est plutôt long. Alors qu'est-ce que ça peut... ça peut n'importe quoi. Allez là, on a eu du Demon Slayer, anti beaucoup, pas mal. Allez, je tente un Demon Slayer. Allez, Demon Slayer, on tente. Oula, c'est quoi? C'est Jojo? C'est Jojo ça? Alors, la partie 5... Je l'ai pas forcément vu, donc c'est pas grave. J'ai quand même vu passer des personnages comme Bruno Bucciarati. Et donc ça, c'est Trish Una. Donc c'est une découverte pour moi. Donc effectivement, ça va être une... Ah, intéressante. On voit sur la boîte un personnage, donc c'est un garçon efféminé, de ce que je vois. Ou une fille masculinisée, je sais pas. Alors après, c'est les délires de Jojo, on connaît. Mais en tout cas, c'est une saison, je vous le dis maintenant, c'est une saison qu'on va rattraper sur la chaîne. Vous inquiétez pas, la partie 5. C'est pas grave si je fais la rencontre de certains persos un petit peu avant. Donc écoutez, pourquoi pas. Donc c'est Jojo Golden Wind pour le nom de la partie 5, évidemment. Donc là, voici. Donc c'est intéressant avec cette figurine, c'est que
c'est une pièce, si on peut dire, dans le sens que par exemple Gaara, avant on avait la partie du corps qui était coupée en deux, on avait donc les jambes et le haut du corps, et on avait tout ce qui était le sable, le sablier là, en plus aussi à raccrocher au personnage, donc en 3 parties on avait le personnage. Ici on a un personnage qui est complet, il n'y a pas de partie à coller entre guillemets, en termes de taille, on est sur quelque chose de relativement moyen, hein, tranquillement, un petit moyen, allez un petit moyen, Gaara est légèrement plus grand si je dis pas de bêtises, bah je l'ai ici à côté, hein. Donc voilà, on va dire, et Gaara est plus ample, si vous voyez, Gaara est plus ample, elle est un peu plus longiligne hein, quand même, que Gaara, mais quand même, Gaara reste plus grande comme figurine. Disons, je vais les mettre je pense derrière, petit à petit, je vais faire ça je pense. Et du coup, voilà, donc je connais pas Trish, ça s'appelle comme ça, hein, Trish. Par contre, ce qui est intéressant avec le personnage de Jojo, parce que j'ai déjà pu en recevoir, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, c'est hyper sympa à avoir du coup en collection les figurines de Jojo, d'une part parce que sincèrement, je trouve que pour moi, hein, l'anime est incroyable, et les couleurs représentées sur l'anime, du coup, sont hyper cool. Et je trouve ça sympa qu'on puisse retrouver des couleurs un petit peu flashy, comme on peut le voir ici, sur des personnages, alors j'imagine, importants, hein, de la partie 5. Mais voilà, donc encore une fois, Jojo, ouais, c'est propre. Sincèrement, on dirait la même boîte. Donc pour une fois, on va essayer de... Alors pardon, je vous montre quand même. On va essayer de tâter le truc. On va essayer de deviner surtout. Ça, je pense pour moi, c'est encore une fois du Jojo, c'est la même boîte. Je suis pas fou. Si ça c'est pas Jojo, sincèrement. Après tu vas me dire c'est une boîte. Non franchement je pense que y a moyen que ça puisse être la même boîte, donc la même série que celle qu'on vient d'avoir avec Trish. Allez je dirais encore une fois Jojo. Je tente que encore une fois Jojo parce qu'on peut avoir plusieurs figurines dans la même réception. Et c'est Jojo, c'est Jojo, et oui, et ça je le connais, ça, j'en ai parlé juste avant, c'est Bruno Bucciarati, mais oui le monsieur. Alors lui, encore une fois, hein, partie 5, je ne sais pas qui sont ces personnages en détail, mais vous savez, je suis italien, la partie 5, je l'attends avec impatience de la rattraper, me donner un petit peu des petits noms comme ça, des petits persos, moi ça ne me dérange pas. Lui, il m'a l'air vraiment stylé, encore une fois, on l'a reçu, il me semble, en chibi mode, je sais pas si vous vous souvenez, en chibi mode on l'a reçu, et franchement, j'aime bien son style, hein. J'aime bien son style, et le voici aussi, le cher Bruno Bucciarati, en tout cas c'est son nom, je le trouve hyper stylé en plus comme nom, Bruno, et du coup, écoutez, encore une fois on retrouve cette histoire de, on va dire un moule, hein, un petit moulage sur les pieds, qui fait qu'il n'est pas très voyant, après la figurine tient, enfin j'espère qu'elle tient, au niveau de la taille, on est sur du similaire à Trish, un petit peu plus grand, je crois. Non, ouais, un peu plus grand que Trish, légèrement. Et écoutez, moi je la trouve sympa. Après, encore une fois, vous aurez des images plus en détail pour voir un peu plus le style de figurine, les détails sur la figurine, etc. Je vais pas plus en parler, hein, après vous les voyez. Encore une fois, hein, je pense que ce sera que des figurines qui sont franchement à des prix franchement prenables pour n'importe qui d'entre vous, enfin ceux qui regardez mes vidéos, c'est pas des prix déraisonnables, hein, je veux dire, franchement c'est des figurines sympas, qui tiennent la route, qui sont stylées, tu vois, ça change de couleur, là on est sur du blanc, pimpant, avant on avait du rose et du noir, et enfin voilà, ça change. Bon, encore une fois, après ça c'est par rapport à l'univers hein, en question, j'en avais parlé déjà avec les figurines Naruto, que pour des ninjas, je trouvais qu'ils étaient très colorés, principalement. Mais ça donne un coloris sur votre étagère, moi je trouve ça trop stylé. C'est pour ça que j'aime aussi les figurines de Emacha, qu'on retrouve ici. D'ailleurs, j'espère qu'on va en retrouver une de figurines d'Emacha dans le colis. Mais voilà, j'aime bien les figurines qui sortent un petit peu en termes de couleurs. Donc voilà, bref. Allez, on enchaîne, on arrête de blablater. Allez, on choisit. Let's go. Oula. Ah, je m'ai eu peur. Un petit carton du coup. Bon, ce genre de taille, c'est un peu le classique de la figurine de taille moyenne, hein. Ça peut être n'importe quoi, frérot. Ça peut être du MHA, ça peut être du Demon Slayer, en tout cas, ces genres de boîtes, on a eu beaucoup avec ces deux licences, donc je vais tenter de dire, encore une fois Demon Slayer, peut-être que ça va tomber cette fois-ci, et j'ouvre les yeux, et c'est Gintama, ça, non? C'est Gintoki de Gintama, oui, c'est ça. C'est Gintoki de Gintama, non mais, soit Chibi regarde mes vidéos ou mes lives pour savoir si je parle de ce genre de série, et c'est le cas. Récemment en live j'ai parlé de possibles séries que je pourrais regarder et Gintama faisait partie de la liste. En tout cas, Gintoki est un personnage principal qui me donne envie en tout cas de pouvoir regarder son manga on va dire en question. Après mon problème avec Gintama, si je peux me permettre, pour les fans de Gintama, parce qu'il y en a beaucoup quand même, et je suis conscient parce que c'est quand même assez lourd en termes d'épisodes, il y a beaucoup trop d'humour par rapport au côté sérieux dans Gintama.
et c'est ça qui m'a un petit peu... Enfin, j'étais réticent quoi, même si il y a beaucoup de Dark sérieux qui sont sympas. Écoutez, on va voir la figurine, par contre elle doit être sympa. Allez, vas-y, je regarde ça. Ok, c'est parti pour le Gintoki, et franchement, je le trouve hyper classe aussi. Mais là pour le coup, il est sérieux. Hein. Pour le coup, il est sérieux, il rigole pas, il attaque de manière très bizarre, je trouve. Regardez-moi cette pose. Non mais c'est sympa. Encore une fois, moi j'aime beaucoup les... Et je préfère d'ailleurs, hein, les figurines qui sont dynamiques. Et c'est le cas ici, avec son petit katana en bois. Je pense que c'est sa marque de fabrique, si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui s'y connaissent, bah, vous me direz si c'est juste. Écoutez, je trouve qu'il est sympa. Hein. On retrouve tous les détails du personnage principal. Je sais pas du coup... Là, je trouve par exemple que sur les bottes, je sais pas si vous les verrez en photo ou vidéo, c'est du luisant. Alors c'est marrant comme style sur ces bottes. Je pense que c'est fait exprès, d'ailleurs, il porte des bottes, c'est trop marrant. Et bah, du coup, ok, pourquoi pas. Écoutez, comme personnage, j'aime beaucoup et ça change. Hein, du Gintama, c'est la première fois que j'en reçois, du Gintama. Et du coup, bah, j'aime bien parce que mine de rien, ça reste dans ce style un peu à la japonaise, à l'ancienne classique qu'on connaît, hein, avec le style kimono, le style aujourd'hui avec l'arc de One Piece, Wano. Bah, c'est des styles qu'on aime beaucoup, en tout cas nous les Européens, on kiffe ça. Hein, c'est un personnage qui, mine de rien, même si je connais pas l'univers de Gintama, qui m'est resté en tête. Hein. Lui avec Kagura d'ailleurs, et un autre personnage qui, du coup, je crois que c'est son rival, qui a les cheveux violets, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, très propre. Merci Chibi, du coup, ça change, et ça fait plaisir aussi de changer de licence. Merci beaucoup. On va prendre celle-là, je pense que c'est... Oula, elle est quand même grande. Oh, putain, mais elle est lourde. Elle est lourde, elle a l'air lourde. Alors, elle est un peu verticale. Enfin, je la vois en tout cas verticale, je sais pas si vous voyez tout. Hein. Elle est verticale, je vous la change de côté, dans tous les côtés. Et bah, pour le coup, bah, je sais pas, hein. Pour le coup, elle a l'air vraiment... assez énorme, hein. Assez énorme. Je crois qu'il y en a une autre figurine qui est encore plus grande, mais elle est vraiment... elle est là, elle est présente. Du coup, bah, allez, j'ouvre les yeux, je vais pas faire des devinettes, ça sert à rien aujourd'hui, c'est pas mon jour. Et c'est parti, c'est... Oh, c'est du Dragon Ball, du coup, c'est... Comment elle s'appelle? Oh, comment elle s'appelle? La meuf qui, quand elle a tchoum, elle devient folle, ou elle devient gentille, je sais pas. Lunch, non? Attends, il y a son nom. Lunch. Lunchy. Ok, Lunchy. Je pensais à Lunch. Lunchy, du coup, c'est elle, hein, non? Qui, quand elle a tchoum, elle devient folle avec les cheveux blancs. Elle change de couleur de cheveux. Il me semble que c'est ça le délire. Là, du coup... Ah oui, c'est ça. Elle est là. On la voit ici. Elle change. Elle peut être... Donc, il y a deux figurines. La version 1 et la version B de la même figurine, vu que c'est le même personnage, entre guillemets. Bah, écoutez, je préfère celle aux cheveux bleus. Parce que j'aime bien, parce qu'elle a ce caractère d'ange, mais comme on le voit ici, avec un caractère d'ange... Mais attention, à tout moment, elle a tchoum, mais là, elle vous démonte la gueule avec sa mitraillette à la main. Enfin bref, hyper stylé. C'est la même série de boîtes, d'ailleurs, parce que je viens de percuter, mais... donc la Glitter and Glamour. La même série de boîtes que, du coup, la Nezuko. C'était une très belle figurine, la Nezuko. Et pas si cher que ça, hein, je vous le rappelle. D'ailleurs, avec Pyrux 2020 comme code à insérer quand vous faites votre commande sur Chibi, si vous avez envie de la faire, vous avez 10%. Prenez-les les gars, parce que franchement, sur ce genre de figurine, ça peut être vraiment stylé. Écoutez, Dragon Ball, je crois que c'est une première. Si je dis pas de bêtises, c'est une première. Franchement, là, je l'ai en main. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Non, franchement, elle est belle. Elle est belle comme figurine. Regardez-moi ça. Je retrouve en tout cas la Lunch que j'avais en tête, hein, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a disparu, je crois, depuis. Mais je sais même pas où elle a fini. C'était pas la copine, hein. Attention Anne, et il la tège. C'est quoi l'histoire déjà? Non, franchement, elle est sympa, franchement. Alors, veuillez noter quand même l'ajout de culotte, quand même. Non, c'est un détail, mais il faut le faire quand même. Il faut le faire jusqu'au bout, hein, la figurine. Non, franchement, c'est une figurine très très sympa, qui met en avant un personnage secondaire, ça on peut le dire clairement, mais qui, pour le coup, reflète bien le personnage, hein, entre ce petit sourire d'ange alors qu'elle tient une petite mitraillette à la main. Non mais c'est exactement ça, puis il suffit qu'elle a tchoum et c'est fini. Ah, j'adore. Par contre, en termes de taille, on est sur quelque chose de plutôt grand, hein. Regardez-moi ça, comme c'est grand, c'est incroyablement abusé. Enfin, je veux dire, je pense par rapport à Nezuko, elle est plus grande, et non, elle est là, elle prend de la place. Elle est sacrément stylée. On continue du coup, et puis on peut voir encore un Lunch. Elle prend une tête de plus que tous les personnages. Franchement, c'est la plus grande. Je crois que c'est la plus grande avec Kirito qui est en arrière-plan, vous le voyez plus.
qui était aussi assez grande comme figurine. Là, franchement, la Lunch, elle prend de la place, hein, pour dire ce qui est. Bah, écoutez, on va enchaîner. On va laisser la grosse de côté. Alors, on va prendre celle-là, c'est la plus petite des... Attends, il reste quoi? Il reste celle-là. Il reste deux figurines, 3 figurines. Bon, on va prendre celle-là. Allez, soyons fous. On prend celle-là. Ça, c'est une boîte de figurines beaucoup plus classique. Mais est-ce que c'est enfin Emacha? Parce que je sais qu'à chaque fois, il y en a un petit comme ça qui traîne. Vous savez, Chibi regarde quand même la vidéo en question, hein, pour voir un petit peu ce qui se dit, ce que je raconte, hein, parce que bon, des fois, ça peut... je dis des conneries, mais pas tout le temps, quand même. Et ils écoutent ce que je dis, et des fois, ils me mettent les figurines que j'ai pu parler dans la vidéo. Enfin, franchement, ils sont trop stylés. Allez, let's go. Je dis Emacha cette fois. Et c'est Emacha, et c'est Bakugo! Mais oui, mais quand je vous dis qu'il... Quand je vous dis qu'il m'écoute, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai parlé, il me semble, à l'épisode précédent d'ouverture, d'unboxing, que mon personnage préféré de Emacha, c'est Bakugo. Et effectivement, alors c'est pas très original, hein, ça c'est sûr, peut-être, mais en tout cas, moi c'est un personnage que je kiffe. Encore une fois, c'est une Age of Heroes qu'on a retrouvé avec du Momo qu'on a eu en figurine. J'ai eu Endeavor aussi en Age of Heroes. Non, franchement, c'est des figurines que j'aime bien parce qu'elles sont pas trop grandes. Et en vrai, regardez-moi ça a l'air hyper stylé, tu vois. Oh non, mais moi, Bakugo, je le trouve hyper classe. Le design de Bakugo, c'est incroyable. Ah, vas-y, je vais ouvrir ça. Voilà, elle est prête la Bakugo. Et franchement, elle est magnifique, bordel. Faut le dire, là, faut le dire. Franchement, je pense que c'est, pour l'instant, la figurine que je préfère de ce que j'ai sorti ici. Hein, que je préfère en termes de taille, je trouve que c'est suffisant. Elle a une taille moyenne qui me convient aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les grosses figurines qui sont forcément les plus belles. Hein. Il y a des figurines qui sont plus petites, mais du coup, comme celle de Bakugo, je trouve qu'il y a pas mal de détails. On voit bien son arme, son alter de grenade, là. On voit bien aussi, là, son espèce de... Enfin, son côté papillon explosif, là, quand il est en mode à fond. On retrouve quelques grenades d'ailleurs sur ses habits. Non mais franchement, Emacha, la figurine d'Emacha, je suis assez impressionné par la volonté de faire de bonnes figurines, malgré qu'elles ne soient pas forcément énormes en termes de taille. Franchement, je trouve voilà, qu'elle est juste parfaite. À mes yeux, Bakugo, elle est stylée. Elle est stylée. Il a une pose pour le coup qui n'est pas dynamique. Il est juste prêt à combattre. Mais il a une pose qu'on reconnaît de lui, quoi. Une pose en mode bon, vas-y, dépêche-toi, je vais t'effoncer la gueule. Enfin, on connaît Bakugo. Donc, merci beaucoup, Chibi, de m'avoir envoyé cette Bakugo qui ira bien, du coup, avec celle d'Izuku, juste derrière. Celle d'ailleurs de Izuku était incroyable, hein. C'est une série où il mettait en avant le côté, je crois, de la texture qui était vraiment hyper stylée. Je vous renvoie la vidéo. Et celle-ci, donc, vous voyez, ils font quasiment la même taille. Légèrement plus grande, celle-ci, mais ils font quasiment la même taille. Et celle de Bakugo, qui donc, du coup, de Age of Heroes, qui est aussi hyper stylée. Voilà. Non, mais franchement, j'ai le duo, là. J'ai le petit duo. Et ça fait plaisir, même si elles sont pas la même série, ça fait plaisir. Il reste donc 3 boîtes. Putain, mais ils en ont envoyé pas mal quand même cette fois, Chibi. Franchement, je kiffe ces moments d'ouverture. Je crois qu'il reste celle-ci, 3 boîtes, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. Je suis arrivé au fond. Écoutez, je vais vous montrer la boîte. On est sur une boîte légère. Cette fois-ci, on est sur une boîte légère. Allez, Demon Slayer. On en a pas eu Demon Slayer, je crois. Enfin, aujourd'hui en tout cas. Ouais, il me semble. Non, on en a pas eu. Et du coup, écoutez, on va voir ce que c'est. Let's go. Et c'est... Ah, Gintama encore. Ok, d'accord. En fait, ils se sont dit, écoute, Gintama, bon, on n'a pas de Bleach, mais bon, allez, c'est des samouraïs aussi, ils ont des épées et tout, ça passe. Et c'est lui que je parlais en plus avant. Il a bien les cheveux violets ou pas du tout? Oui, c'est lui, je parlais, il me semble. Oui, c'est bien lui. Le rival, il me semble, de Gintoki. Enfin, il me semble que c'est le rival. Mais du coup, j'ai pas son nom. Oh là non, là, oh là. Je fallait quand même check parce que je pouvais pas me permettre de pas savoir quand même son prénom à celui-là. Shinsuke. Shinsuke, qui est donc, il me semble, je suis pas allé voir plus loin par contre, l'antagoniste de... du coup, le rival est l'antagoniste de Gintama et donc de Gintoki surtout. Écoutez, c'est hyper cool que j'ai eu du coup le duo, parce que du coup, c'est des personnages quand même... principaux, hein, même si je connais pas la série comme je l'ai dit, tu connais quand même les persos de vue, au moins de vue, pas forcément les noms, mais au moins c'est sympa. Écoutez, c'est hyper cool. On va voir si c'est le même style de figurine et de taille de figurine que celle qu'on a eu avec Gintoki, mais je pense que c'est le cas, et bon, et tant mieux. Hein. Allez, et voici la figurine qui se présente comme ceci. Franchement, elle est hyper stylée parce qu'elle est, en l'air, elle vole. Shinsuke peut voler, non, il est en train de faire un saut, c'est hyper cool, c'est dynamique. Comme celle de Gintoki, hein, ouais. Si je prends les deux du coup, parce que je peux me le permettre, les deux sont en mode dynamique. Par contre, j'avais dit que Shinsuke pouvait avoir les cheveux violets, je crois pas que c'est le cas du coup, je me suis un peu trompé. Peut-être que sa prédominance de couleur est le violet.
Pour le, ouais, violet, grenat, si on veut. Mais ses cheveux ont l'air d'être plutôt foncés, classiquement noir, foncé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à du violet, en termes de cheveux de couleur. Donc voilà. Elles sont pas forcément très grandes, moi j'aime bien. Elles sont classe. Et mine de rien, je crois que les figurines de Gintama, c'est pas les figurines qui sont rééditées le plus, hein, quand tu vois à côté ce qu'ils font avec Naruto depuis des années, One Piece, et maintenant bah, Jojo qui est à fond, en termes de figurines hein, qui se pond. Là, franchement, Gintama, ça fait aussi plaisir des fois de voir d'autres œuvres. Donc merci beaucoup Chibi pour m'avoir offert ce petit duo. Hein, on peut le dire, c'est un petit duo plutôt sympathique. Bref, il nous reste du coup deux petites boîtes. Donc ça, c'est l'avant-dernière. Donc je ne sais pas du tout quelle licence ça peut être. Sachant qu'on n'a peut-être pas eu Demon Slayer, on pourrait peut-être l'avoir. Et après, bon, on n'est pas à l'abri de petites surprises. Écoutez, on va ouvrir les yeux et on verra ce que ça donne. Et c'est... Oh, what? C'est l'Ultra Instinct Goku! Goku Ultra Instinct, c'est ça, hein? Oui, Ultra Instinct. J'ai peur du terme si c'est pas le bon parce qu'il y a tellement de formes de Goku. C'est le Goku Ultra Instinct. Oh, je me suis tâté en plus de me l'acheter tout seul hein, de mon côté il y a des années. Mais je me suis dit non, j'attends des figurines, j'attends. Et en plus, j'imagine que dans la famille de... La boîte, elle est hyper stylée au niveau design. On a Jiren qui est possible, j'imagine. Ah bah là, on voit là. Oh oui, mais il y a Jiren et Goku qui existent. Oh là là, trop stylé, la boîte, j'adore. Voilà, juste la boîte, j'adore. Alors, j'imagine pas la figurine qui doit être... Là, on voit, il va avoir cette pose-là. Oh, franchement, là, ils m'ont fait plaisir avec Dragon Ball. Encore une figurine qui vole en suspension. Après, c'est normal parce que c'est Goku. Et la voici, la figurine de Goku Ultra Instincto. Et là, franchement, elle est super classe, en vrai. Moi, je sais que les cheveux gris comme ça, grisonnants, enfin argentés, j'avais du mal hein, les premières figurines de Goku quand je les voyais, mais au fil du temps je me suis dit hein, en vrai c'est pas si deg, dans le sens où ça ressort bien. Je sais pas si vous voyez mais ça ressort bien hein, dans une collection des cheveux gris brillants comme ça, et c'est vrai que ça change aussi de Goku hein, qu'on retrouvait souvent en Super Saiyajin normal, même si après il y a eu le Blue qui changeait un petit peu les couleurs de cheveux, et il y a eu aussi le God qui les mettait en rose, rose, hein, faut dire ce qu'il y a. Là, franchement, on a du Ultra Instinct plutôt propre, une pose stylée. On a aussi on voit que c'est un combat qui est entamé, évidemment, parce que quand il a eu l'Ultra Instinct, c'était pendant le combat, hein. Donc forcément, on voit, et c'est logique, que son accoutrement soit un petit peu dévasté, hein, parce qu'il a ramassé, etc. Même s'il est encore bien, hein, je trouve, ici. Il n'a pas trop de blessures. Mais franchement, j'aime beaucoup. Franchement, là, pour le coup, j'attendais pas du tout les figurines de Dragon Ball et Dragon Ball Super, du coup. Et ça me fait hyper plaisir. Franchement, merci beaucoup Chibi, vous régalez, sincèrement vous régalez. Et encore une fois, hein, ça montre les licences qu'ils peuvent avoir sur leur site, qui varient. Hein. Il n'y a pas que les grosses figurines, des grosses licences. Il peut y avoir des licences beaucoup moins, on va dire, promptes à faire des figurines. Et quand on peut en avoir, c'est cool. Hein. Donc je pense notamment à Gintama, parce que c'est vrai qu'à mine de rien, je vous montre quand même des licences qui sont connues, hein. Mais des fois, on a des petites surprises qui font kiffer. Bref, merci beaucoup encore une fois, et on passe à la dernière figurine. Je la prends, en termes de taille, ouais, c'est plus grand. Ah, quoique, elle est un petit peu moins longue que celle de Lunch, mais je pense qu'elle est plus massive. Elle est plus massive, oh là là, le monstre. On est sur une figurine énorme. Je pense que je vais faire encore un scandale en termes de cris. On va voir ce que ça peut donner. On va voir ce que c'est. Je la tourne de tous les sens, hein, pour être sûr que vous la voyez bien avant. Et c'est donc, je laisse le petit suspense pour moi aussi. En même temps, ça me fait palpiter. Et c'est Kakashi, mon pote. C'est Kakashi. Putain, j'en ai parlé aussi. Je sais plus comment. Kakashi, mon perso préféré de Naruto, encore une fois, c'est pas du tout original, mais je m'en fous. Je le kiffe, Kakashi attaqué, qui est trop stylé. Franchement, Kakashi, je sais pas vous, mais je le trouve tellement stylé que à la Japan Expo 2013 ou 14, je me suis déguisé, cosplayé en Kakashi. Hein. J'avais pas les mêmes cheveux trop stylés, hein. J'avais des espèces de perruques dégueulasse argenté, un bandeau et tout ça, mais j'étais en mode Kakashi, il faudrait que je vous retrouve ça, mais c'est incroyable, franchement, c'est une Grandista, donc les Grandista, moi je les kiffe tellement, les figurines Grandista, elles sont grandes, et elles sont stylées, franchement elles sont stylées, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle et grande, franchement, regardez-moi ça, cette figurine massive, hein, très massive. Elle a aussi un petit socle hein, qu'il faut mettre, mais moi je l'ai pas mis ici. Alors comme je vous l'ai dit, on peut changer sa tête, on a une tête, je peux l'enlever, hein. Une tête avec le bandeau qui cache un œil, hein, comme on le connaît classiquement le Kakashi.
Et du coup, si on met ce... Enfin, moi je considère que c'est comme ça qu'il faut le faire. Hein. Si on met avec le cache-œil, du coup, on peut le mettre avec sa main qui met du coup le... qui lit son livre, son fameux livre. Et pour le coup, moi je l'ai mis donc en mode combat avec l'attaque Chidori qui est trop stylée. Enfin, je crois que c'est l'attaque Chidori, hein, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe maintenant, mais je crois que c'est ça. Et en mode Sharingan éveillé. Enfin bref, trop stylée. Elle est grande. Hein. Elle est vraiment grande si on compare avec ce que j'ai reçu. Même comparé à Lunch, il fait une tête de plus que Lunch. Donc on va dire que oui, en termes de taille, on est sur une figurine plutôt grande, plutôt propre. Après en termes de précision, on a des choses moins précises peut-être que ce qu'on retrouve sur une figurine plus petite, c'est normal. Mais on retrouve quand même des pliures d'habits quand même qu'il faut notifier. Et après, enfin, je veux dire, c'est quand même propre. Hein. Au niveau des cheveux, du bon dos, on reconnaît bien Kakashi. Et encore une fois, moi, je le trouve trop classe. Là, Chibi, vous avez frappé fort. Vous avez frappé mon cœur. Encore comme d'habitude. Franchement, moi, je me dis, mais Chibi, ils me connaissent mieux que mes parents, là, au niveau des choix de figurines. Enfin bref, voilà. Bah, Chibi, écoutez, si vous m'écoutez tant que ça, mettez-moi des figurines de Bleach. Vite, j'en ai besoin, je suis en manque. Bref, allez, j'arrête de faire le fou. Écoutez... on va s'arrêter là-dessus, hein. Tout simplement, c'était un plaisir de faire cette ouverture avec vous encore une fois, c'est un réel kiff de découvrir chaque mois des figurines et c'est cool qu'on puisse un petit peu varier par rapport à des licences que moi je sais que je reçois. Des fois, là, on sort un petit peu du prévu, comme les Dragon Ball, c'était pas prévu, les Gintama non plus, et ça fait hyper plaisir. Et je remercie encore une fois Chibi Akabara, donc toute l'équipe qui me font du coup confiance à ce niveau-là, qui présente toutes les figurines avec mon avis aussi simple qu'il est, mais aussi honnête qu'il est. Et encore une fois, hein, si vous voulez commander des choses sur Chibi, et surtout des figurines, faites-vous plaisir, vous avez Pyrrhux 2020 comme code de réduction. Écoutez, moi je vous laisse là-dessus, merci encore à Chibi, merci à vous tous, c'était Pyrrhux, ciao bye bye.